Hello la team YouTube, bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur ma chaîne Emily Budget. On est aujourd'hui mercredi, mercredi par là, le 29-30, le 29 je crois. On se retrouve aujourd'hui pour faire mon budget du mois, mais j'ai plein de petites choses à vous raconter. Donc je suis rentrée cet après-midi de mon séminaire sur Perpignan, je suis partie pendant 2 jours pour le boulot. Donc on me demande souvent en privé où est-ce que je travaille. Donc je ne communiquerai pas l'enseigne dans laquelle je travaille pour maintes et maintes raisons d'anonymat. Mais je travaille dans une grande chaîne. Bon, on est un franchisé quand même, mais je travaille dans une grande chaîne, une enseigne que tout le monde connaît dans le commerce. Voilà. Je ne donnerai pas plus de précision là-dessus. Donc je suis partie pendant 2 jours parce que je fais donc partie du personnel encadrant et qu'en tant que... Dans le management, on a des fois besoin de se réunir en tant que tous les leaders et les directeurs et managers de magasins pour faire des points sur les régions, etc. Donc voilà, on est parti 2 jours. Ça a fait franchement un bien fou. On a déconnecté, on était donc sur Perpignan. Ils avaient prévu des petites activités team building super sympas et on a dormi dans un mas au milieu des vignes, dans la montagne. Enfin, c'était vraiment trop cool. Je reviens mais ressourcée. Plein d'amour, d'énergie, voilà, je suis vraiment trop contente. Donc voilà, la seule petite chose, c'est qu'il y a eu pas mal de feux à Perpignan, j'avais regardé un petit peu les infos. Voilà, donc moi ça m'a fait un peu de peine quand je vois les gens évacués. Quand je suis repartie sur la route tout à l'heure, donc pour rentrer dans ma région, moi je reprends la 75 pour remonter vers Millau, Clermont, etc. Et là il y avait encore des départs de feu, enfin voilà. Moi ça m'attriste un peu tout ça à chaque fois, voir de la végétation qui part en fumée, moi qui adore ma campagne, enfin voilà, bref, c'est la seule petite chose qui a entassé mon week-end en pleine semaine de 2 jours, mais j'étais quand même ravie malgré qu'il a fait très chaud, que j'ai plus l'habitude d'être en bord de mer. J'ai cru que j'allais canner. Il y avait un monde de dingue, alors moi qui supporte pas trop la foule, alors là il y en avait de partout. Bref, sinon ça s'est bien passé. Il a fallu du coup que je remette de l'essence parce que j'avais fait un plein, si vous vous rappelez bien, je vous ai montré mon bilan fin de semaine là, pour partir. Et en fait, le souci c'est que vu qu'il y a eu des déviations mises en place pour les feux, puisqu'il y avait vraiment des gros feux, ils ont évacué plus de 1000 personnes à Perpignan, enfin la ville à côté. On a fait 55 km de détour pour aller à le mas dans les vignes où on devait dormir. Donc, je vous raconte pas la route comme ça en montagne, enfin bref, c'était n'importe quoi. C'était super joli à la fin. J'ai remis de l'essence, que j'en avais pas assez. Voilà, donc j'ai pas encore noté sur mon tracker puisque je suis rentrée cet après-midi. Voilà, j'ai pas trop regardé tout ça. Mais dans tous les cas, ma comptable va me faire mes indemnités kilométriques et moi ça me remplira ce que j'ai dépensé en essence, que je me suis mis du coup en déficit. Voilà, sinon vous verrez également, je vous ferai la vidéo je pense dimanche ou lundi. Cette semaine, les économies, ça n'a rien à voir avec la semaine dernière ou les semaines passées. Voilà, je spoil pas, j'en dis pas plus. Si, un petit bon plan à vous partager. Alors je ne sais pas si vous suivez la chaîne de Sandra 2029, je crois qu'elle s'appelle. C'est une petite chaîne mais franchement elle est sympathique. J'aime bien l'écouter, c'est une maman agréable. Voilà, bref, j'aime bien sa voix. Moi, j'écoute souvent ses vidéos. Et elle a partagé, j'aurais pas pensé à le faire malgré que je connaisse déjà ce bon plan. Chez Bureau Vallée, moi, chaque année, il y a des produits 100% remboursés. Donc, il n'y en a pas beaucoup. Il y en a, chaque année, il y en a une dizaine. Voilà, donc en fait, vous les achetez sur... moi, je le fais sur leur drive. Hein. Je choisis ce que je veux et en fait, je paye. Hein. Je vais chercher cette commande et après, je scanne ma facture dans leur application à eux, enfin dans leur site internet sur mon compte. Et je suis sous 4 à 6 semaines remboursée en intégralité des produits. Donc je trouve quand même ça vachement sympa. Je voulais vous montrer ce que j'ai pris du coup. Donc j'ai eu cela, donc 100% remboursé. Hein. Au total, je crois que j'ai payé en tout, vous allez voir, pour tout ce que j'ai pris, 23 ou 24 euros je crois. Et donc voilà, ils vont me rembourser après, donc c'est bien cool. Hop. J'ai pris un glaceur, hein. Un glaceur ça sert toujours. Alors bien évidemment, il y a des produits qui sont 100% remboursés que je n'ai pas pris, que je ne consomme pas. Il y avait des feuilles Bristol, enfin, il y avait deux, trois articles que je ne consomme pas. Donc j'ai choisi un agenda semainier, moi je l'ai avec le boulot, donc j'ai pas besoin d'avoir un autre agenda. Voilà, je suis pas là pour surconsommer non plus. Hein. Je prends vraiment que ce que je suis sûre de m'en servir dans l'année.
Donc un cahier pour l'école, pour les enfants, il en aura toujours besoin. Ça y était aussi l'année dernière sur les 100% remboursés. C'est un bloc avec des feuilles à... Ils peuvent les détacher là. Donc ça pour le collège, c'est super pratique. Mon fils, il a toujours dans son cartable. Un pot à crayon. Bon, bah, alors ça, je vous raconte pas. Trop pratique. J'ai pris une petite trousse. 100% remboursée, donc elle est trop mignonne. Donc en fait, il y a plusieurs coloris. On ne peut pas les choisir normalement. Et donc moi, ce que j'ai fait, à la fin, sur le drive, on peut mettre un petit mot, ajouter un petit mot. Et j'ai vu les 4 coloris. Donc il y avait noir, bleu, argenté, doré comme ça. Et turquoise, je crois. Et du coup, j'ai marqué, si vous pouviez me mettre la rose gold dorée, je serais très contente. Ou la argentée, au cas échéant. Et du coup, je suis rentrée le soir. Mais la dame gentille m'avait dit, j'ai bien vu votre petit mot, je vous l'ai mis, vous inquiétez pas. Donc voilà. On va regarder. Je vous montre pas hein, mon nom, mais du coup, j'ai payé 23,69 €. Donc c'est chez Bureau Vallée. Donc vous pouvez le voir sur leur site internet à chaque fois. Donc je crois qu'il n'y a pas tous les magasins Bureau Vallée en France qui participent. Mais il faut regarder sur la liste internet. Enfin, moi, je trouve que ça vaut le coup. Alors, par contre, voilà, j'insiste, n'achetez pas pour acheter si vous ne vous en servez pas. Hein. La surconsommation, ça sert absolument à rien. Prenez ce dont vous êtes sûr de vous servir. Parce que l'intérêt d'avoir, exemple pour moi, des fiches Bristol, alors que j'ai pas de classeur pour les trucs Bristol ou des choses comme ça, je trouve ça ridicule. Après, il y avait la petite gomme friction. Donc ça, ma fille, elle m'en fait une consommation excessive parce qu'elle me les pomme à chaque fois. Et une poubelle. Donc, je ne pourrais pas vous la montrer à l'écran entièrement, mais bref, une poubelle. Donc celle-là, je l'ai pris en jaune. Ce sera pour ma chambre à moi. Puisque là, un jour, quand ma chambre sera finie d'être en travaux, je vous montrerai un petit peu. Parce que j'ai mon bureau dans ma chambre. Et en fait, j'ai un sac poubelle qui pend juste là. Donc pour vous filmer, moi, j'ai pas un trépied. J'ai un support, en fait ça fait une pince que je mets sur le bureau et ça fait, et après c'est mon trépied manuel en fait, hein, il est accroché à une pince et du coup sur la roulette je suspends mon petit sac poubelle 20 litres de salle de bain, donc voilà, je rigole bien. Je vous montrerai tout ça un jour hein, parce que ça fait vraiment à la wall again comme on dit chez moi. Bref, revenons à nos moutons et au cas où, donc pour ce trépied pince là je vous ai mis le lien en barre d'infos si vous voulez voir à quoi ça ressemble. Et mon filofax, comme je le répète à chaque fois, le lien est en barre d'infos. C'est un filofax tout simple que vous pouvez retrouver sur Amazon. C'est un A7. Voilà, voilà. Donc, on va enfin pouvoir recommencer le budget. Et j'ai plein de choses à vous raconter dedans. Alors, on va faire un peu de place. J'ai déjà beaucoup papoté là, je trouve. Hein. Mais bon, apparemment, il y en a qui aiment bien papoter aussi, donc ça tombe bien. Donc voilà, donc il y a des petites choses qui changent ce mois-ci, parce que le mois de juillet chez moi, c'est le mois du bonheur, hein, c'est le mois où j'ai ma prime semestrielle. donc voilà, j'ai une prime qui va rentrer, une bonne prime, en général elle tourne entre 600 et 800 €. Ça fait quasiment, en gros concrètement dans l'année j'ai quasiment un 13e mois, mais qui est coupé en deux dans l'année, donc voilà, mais c'est pas compté en 13e mois. Donc salaire 1, il y a toujours le mien. 1725. Julien, la grande nouvelle est arrivée. Donc, vous savez qu'il était à 1006 et qu'il avait accepté son poste avec beaucoup plus de responsabilités et qu'on n'avait toujours pas de nouvelles de combien est-ce qu'il allait être augmenté, etc., etc. Alors, j'en ai eu marre. Je lui ai dit, écoute, pose la question. Enfin, à un moment donné, même si tu es en formation, je pense qu'ils ont prévu de te payer un peu plus, etc. Et donc, il a posé la question et effectivement, ils vont le monter d'échelon au fur et à mesure le temps de sa formation. Et donc là, il doit augmenter, il m'a dit 150 € brut. Donc, j'ai pas encore eu sa paye, mais j'ai calculé, hein, ça fait à peu près 120 € net. Donc, du coup, au lieu de 1006, il passe à 1720. Bon, non, je suis à 35, moi je suis pas à 25. Hein. Je suis à 1735. Donc, je rigole hein, parce que je l'ai un peu charrié en lui disant « Ah, tu n'y es pas encore, je suis toujours devant toi. » Enfin bref, on se charrie un peu, mais bon. Chez nous, je vous avoue, on s'en fout complet de qui ramène plus, qui ramène moins. On est mariés, tout va sur le même compte, donc voilà, au pire des cas, ça ne changera rien à notre vie. Donc, ma prime semestrielle, ce que je vais faire, moi, vous savez que quand j'ai une prime, etc., je ne les mets même pas dans le budget, ça part sur mon livret A pour rembourser mes dettes en fin d'année. Vraiment pour être le plus soulagé possible avant que mon prix immobilier s'enclenche en décembre. Je vais allouer 300 € dans tous les cas de cette prime dans mon budget. Vous allez voir plus loin pourquoi. Donc voilà. Donc je mets 300 € et sur mon livret A, du coup je ne remplis pas puisque tout ce qui me reste de ma prime,
Donc ce sera soit 300, soit je pense encore 500, entre 300 et 500. Je mettrai directement sur mon livret A. Je ne l'inclus pas dans mon budget. La CAF, donc j'ai 269. Je le répète parce qu'à chaque vidéo, j'ai la question en commentaire. Pourquoi tu as 269 €? Puisque tu n'as que 2 enfants. Donc j'ai l'allocation 2 enfants et j'ai également l'allocation enfants handicapés. Et je le redis, ne me posez pas de questions sur pourquoi, parce que je n'ai pas envie d'étaler ça sur YouTube. Donc je vous dis juste le montant d'où il vient et ça suffit. YouTube, donc le 22, là j'ai eu le virement de YouTube. Vous allez voir après, il est déjà parti, j'ai craqué. J'ai eu 100, je sais plus, on va regarder ensemble, 128 je crois. J'étais super contente, j'avais pas fait gaffe de combien j'allais avoir. YouTube c'est là. Le 25 ils sont tombés, j'ai eu 128 €. Donc ça me faisait 206 € sur le compte. Donc je me déduis directement, hein, puisque je fais mon budget, les 10 € d'Amazon. Donc 196, l'URSSAF qui débite, ça fait 31, ça fait 165. Et là j'ai craqué, mais j'ai craqué. Mais bon, en même temps, je suis franchement une personne influençable, moi. Plus ça va, plus je le vois. Alors quand j'ai l'argent réel, j'ai du mal à le sortir. Hein. Moi, m'arracher mon billet, ça me fait mal au cœur. C'est pour ça que j'ai toujours de l'argent dans mes enveloppes plaisir qui restent, puisque je n'arrive pas à les sortir. Mais alors quand c'est virtuel, hein, ça part. J'ai plus qu'à cliquer sur payer. Moi, avec ma carte bleue, ça part. Hein. Donc vu que je me sers pas de ma carte, heureusement. Donc grâce à vous, j'ai envie de vous dire, parce que c'est de l'argent de YouTube. Hein, ça, c'est des choses que je ne pourrais jamais me payer ou que je ne prendrais pas l'argent pour le faire si je n'avais pas. J'ai fait une commande Pin-Up Secret. Pourquoi? Parce que la collègue youtubeuse de la chaîne La Mimi Family parle de ses produits depuis Brave Lurette, que moi je les vois tourner sur Instagram depuis Brave Lurette, et que sur Insta, franchement, quand c'est des Instagrammeuses ou des influenceuses qui en parlent, ça donne pas envie. Enfin, j'avais envie de tester, mais je me dis c'est de l'escroc, patati patata, voli-volou. Donc j'avais pas envie de claquer mes sous pour ça. Hein. Et en fait, du coup, cette fille, hein, vous avez le lien en barre d'infos pour retrouver la Mimi Family. C'est celle également qui fait des jolis trackers que je récupère. Et bien, elle le teste pour de vrai, hein, depuis elle a eu à Noël, je crois, et là, elle l'a recommandé, parce qu'en fait, ça lui correspond à son type de peau, donc voilà. J'espère que ça me correspondra. Donc 87 €. En fait, j'ai pris le pack entier. C'est des packs hyper chers avec plus de 150 €. Là, c'était les soldes. Donc j'ai tout pris. J'ai pris le pack à 87 €. Il est censé arriver demain. Voilà. Je regrette, hein, franchement. J'ai acheté, j'étais trop contente. Et puis 1 heure après, j'ai commencé à regretter. Et puis après, je me suis dit, zut, c'est bon. Dans la vie, il faut des fois se faire plaisir. Voilà, c'est franchement un budget de dingue. Mais tant pis. Tant pis, je croise juste les doigts pour ne pas être allergique, parce que j'ai une peau très très sensible. Il y a plein de produits que je ne supporte pas, et on verra bien, voilà. Donc Pin-Up Secret, 87. Bon, il me reste 78 € sur le compte YouTube. Donc tout ça pour dire, parce que là je me suis éparpillée, que YouTube, en fait, je n'attribue chaque mois que 10 € dans mon budget, que je fais un virement automatique au début du mois, puisque j'ai fait un compte pro, enfin un compte, c'est pas un compte pro, j'ai fait un compte séparé pour vraiment laisser l'argent de YouTube dessus, pour pas le mélanger avec notre budget à nous. Et je fais un virement de 10 € sur le commun, pour payer moi-même, puisque je me paye grâce à YouTube, Amazon Livre. En fait, je paye 9,99 € par mois, alors chacun ses choix, moi j'ai pas Netflix, etc. Mais moi j'aime lire. Et donc voilà, je me paye Amazon Livre. Il y a plein de livres gratuits ou d'autres payants. Moi, je ne prends pas les payants, mais je lis les gratuits et puis je suis contente. Donc, chacun ses petits plaisirs. Allez, trêve de plaisanterie, on continue. Donc, le total de tout ça, ça fait une super coquette somme. Merci les primes. On arrive à 4035 €. 4035 €, c'est énorme. Je ne dépasse pas souvent les 4000, hein, mais c'est magnifique. On dirait que c'est Noël. Alors, le prêt numéro 1, 145. Le prêt numéro 2, 543. Maman, je dois toujours ces 500 € par mois. Donc, le congélateur, je ne vais pas lui rembourser ce mois-ci. Donc, pour ceux qui n'ont pas suivi l'histoire, notre prêt IMO s'enclenche en décembre. Nous, quand on a signé le prêt IMO, on a été sympa. On a fait plein de prêts à la consommation. On a un petit peu triché, entourloupé tous les machins de crédit. On s'est grave endetté.
ma maman nous a fait un prêt à taux zéro puisqu'elle avait les sous de bloquer. Donc elle les a sortis pour nous et tous les mois on lui rembourse. Donc il faut qu'on finisse de rembourser tout ça avant que le prêt s'enclenche. Bon, si le prêt s'enclenche, on pourra quand même vivre si on n'a plus que un ou deux de cela. Mais bon, ça va être super ric-rac, quoi. Donc l'idée c'est de rembourser le plus possible. Donc maman, je lui rembourse 500 € tous les mois. Ça devait finir bientôt, mais du coup ça va reporter un peu. Puisque vous savez que j'économise pour acheter un congélateur pour notre nouvelle maison. Et que c'est un congélateur encastrable pour la nouvelle cuisine. Et en fait, si j'avais su, j'aurais jamais fait le placard pour ça, puisqu'on a le placard vide pour le congélateur encastrable. Les encastrables, en fait, ça vaut un bras, un rein, une jambe et un pied, quoi. C'est entre 600 et 1000 € le congélateur. Enfin, n'importe quoi pour un congèle, quoi. À ce prix-là, on est censé avoir un frigo et un petit congèle de plus, mais bon. Et en fait, il y avait une super vente privée, donc on en a eu pour 570 €, et donc ma maman me les a avancés. Merci à elle. Et voilà, donc je continuerai à la rembourser un petit peu plus longtemps pour solder le congèle avec. Les intérêts du prêt IMO, on est à 135 €. Donc le total de mes crédits et de mes dettes s'élève à 1323 €. Et si je fais mes revenus moins mes crédits dettes, il nous reste 2711 €. Voilà. Allez, on enchaîne avec... Vous voyez bien là, hop. Avec les dépenses fixes. Donc le collège. Moi je paye de... pour vous montrer, je me fais des petits repères quand je fais mon budget. Chaque fois là, je me fais les petits repères dans le collège. Je le paye de octobre à juillet. Donc j'ai 2 mois tranquilles. Et après, à partir d'octobre, d'ailleurs, j'ai ma fille, si elle redouble pas son CM2, qui rentre en collège aussi. Mais rien n'est sûr parce que le CM2, c'est vraiment la galère pour elle. Donc voilà, donc le collège 129, l'orthodontiste 125, les assurances, donc j'ai tout regroupé en une seule ligne hein, pour vous, c'est plus simple. Donc 153, ça comprend tout, hein, assurance vie, assurance décès, enfin toutes mes assurances, quoi, hein, voiture, maison, tout. L'assurance du prêt IMO, 112 €. Donc ça, c'est l'assurance qu'on paye la plus chère, et je suis très contente. Enfin, je suis pas contente de payer cher. On paye cher parce que mon mari a eu un gros accident il y a 3 ans, il s'est fait opérer. Bref, du coup, ils se sont fait plaisir à l'assurance. Moi, je paye quasiment rien pour moi et en fait, toute la grosse part est sur lui. Et en fait, ils ont sorti une nouvelle loi là, il y a très peu de temps qui fait que si je change d'endroit pour faire mon assurance de prêt immobilier, ils ne redemandent pas le questionnaire médical obligatoire. Du coup, je me dis qu'on devrait payer quasiment la moitié, voire moins, hein, puisque moi je paye, je crois, sur les 112, je dois être à 30 € quoi. Lui, il est à 90 ou 100, quoi, tout seul à lui-même. Donc voilà, je vais prendre du temps, là je suis en vacances bientôt, pour voir un petit peu, faire des devis. Et après, quitte à les amener à mon banquier, à lui dire hop, là il me propose moins cher, tu t'alignes Coco ou je m'en vais. Hein. Donc voilà, on verra bien. Épargne enfant, 60 €. Donc ça, on se force tous les mois, il n'y a pas le choix, on met dedans. Assurance couple, donc c'est 10, enfin c'est 9 €, je vais mettre 9. T'as vu, je marque 10, mais c'est 9 €. Box, on est à 35, donc on est chez Soch, je vous l'écris, on me demande tout le temps. Électricité, on est à 118 €. Les frais bancaires, on est à 7,50 € d'ailleurs. Taxe TV, donc c'est 13 €. Donc apparemment, la redevance audiovisuelle est annulée en fin d'année. Bah tant mieux, moi je suis prélevée, donc c'est très bien. Comme ça, ça me fera 130 € à la fin d'année, comme ça, qui vont tomber, c'est pas mal. Donc là, en total, des dépenses fixes, on est à 700, bon j'arrondis hein, avec les demi, 762. Donc si je fais mes revenus, moins mes crédits dettes, moins mes dépenses fixes, il me reste 1949 €. Alors de là, je vais enlever mes dépenses variables. Donc téléphone 1, c'est pour mon mari, 9 €, le mien 9 €. 9 € d'ailleurs, il faut que je regarde, mais je crois que j'ai fait du hors forfait. Ouais, je dois avoir 2 ou 3 € qui baladent. Je l'ai vu par texto, j'ai pas pensé à le mettre à mon budget. J'ai fait du hors forfait parce que
quand je vais au magasin et que je préviens pas les alarmes et que je rentre quand on n'est pas censé être ouvert, il faut que j'appelle un numéro, c'est un numéro surtaxé pour avoir le centre des alarmes. Et chaque fois, ça me prend hors forfait. Donc moi, j'appelle quasiment jamais parce que voilà, je n'ai pas envie de payer mon argent l'alarme. Mais là, j'ai dû appeler parce que j'y suis allée, j'avais oublié un truc au magasin. Et donc, du coup, ça m'a pris 2 ou 3 euros, quoi. J'étais franchement verte. Mais bon, c'est la vie, j'avais qu'à pas oublier mes affaires. Le téléphone de mon fils, 2 euros. Donc, il se peut qu'on ait un 2 euros de plus à la rentrée qui s'ajoute. Puisque ma fille, si elle rentre au collège, qu'elle ne redouble pas, on va lui prendre sûrement un téléphone. Enfin, elle a déjà un téléphone. Alors, nous, on est des radins pour ça, pour les gosses. Il est hors de question que mes enfants aillent au collège à 11, 12 ou 12 ans avec un téléphone qui vaut 400 euros, quoi. Hein. Même le mien, il vaut pas 400 euros, donc c'est mort. Donc, du coup, mon fils a récupéré le mien, que j'ai gardé pendant moins 5 ans, mais qui marchait encore. Hein, un Samsung Galaxy, là, un J3, je crois, un vieux truc. Donc, ça va très bien pour ce qu'il en fait. Et ma fille, du coup, mon mari avait le même que moi. Et du coup, lui, s'en est séparé il y a 2 ou 3 ans. Et du coup, ma fille le récupérera, on l'a gardé. Et l'idée, c'est que quand ils seront en 4e ou 3e, voilà, s'ils ne se le font pas voler, casser, etc., on pensera à leur acheter un meilleur téléphone. Les magazines, on n'est que à 10 au lieu de 15 habituellement, puisqu'il y en a un qui s'est arrêté automatiquement, parce que c'était un cadeau. Et vu que mon fils a eu ses 12 ans au mois de mai, ça s'est arrêté. Il avait un abonnement d'1 an, et le reste qui reste, c'est 2 abonnements qu'il y avait de Noël. Donc, eux, ils payent, ils sont encore là. Amazon Livre, ça c'est le mien, c'est 10 euros par mois. Donc, tout ça, ça fait un total de 40. Et mes revenus, moins mes crédits, moins mes dépenses fixes, moins mes dépenses variables, il me reste 1909 euros. Voilà. Donc là, on va passer aux épargnes. Donc là, c'est là où en fait j'ai gonflé un peu, enfin j'ai pris de ma prime pour gonfler un peu mes épargnes. Parce que c'est vrai que je suis très contente d'avoir des épargnes pour ma première année. Donc j'en profite. Donc fonds d'urgence, j'ai prévu 50 euros. Ma provision sur les impôts, j'ai mis 60. Alors j'ai mis des 60 au lieu de 50 ce mois-ci parce que je veux faire des comptes-ronds. Je suis à des choses genre 140, 240. Donc je veux faire des trucs 200 ou 300, moi c'est réglé. L'eau, 60 euros. Travaux, je l'ai écrit mais j'en ai pas prévu. Non. Anniversaire, je vais mettre 30 euros puisque j'en ai 15 ce mois-ci. C'est ma fille à la fin du mois et qu'il me reste une vingtaine d'euros dans l'enveloppe. Donc ça fera 50, c'est parfait. Noël, 30 euros. Garage, je vais mettre 150 parce que là, il faut vraiment que je m'active dans le garage. Garage, d'ailleurs, on va regarder, mais il n'y a pas beaucoup. Tac, tac, tac. Garage, yes. Ah oui, j'ai barré, mais mort de rire. Il faut que je rajoute d'ailleurs, je l'ai vu l'autre jour. En fait, quand j'ai fait ma vidéo le mois dernier de remplissage, j'ai rempli tellement la va-vite que j'ai pas mis dedans. L'autre jour, je recompte, et là, je n'ai que 170 euros. J'ai pas les 220. Donc, je me suis dit, attends, c'est pas possible, il y a un gosse qui m'a piqué un billet, c'est quoi ce bordel? Et en fait, pas du tout. Du coup, je me suis revisionné la vidéo. En fait, non, c'est juste moi qui mets pas l'argent dedans, je passe directement à santé. Donc là, à la fin du mois, la fin de semaine, je ferai le bilan pardon. Je ferai le bilan de ma dernière semaine, de qu'est-ce qui reste au mois. Et vous savez qu'en début de mois, je retire. Et donc, s'il en reste, je viendrai les mettre directement là-dedans, puisque du coup, ils m'ont manqué. Enfin, il me manque. Voilà. Donc, 150 euros. Parce que si j'ai 220, ça me fait 350, 370 avec 150 euros. J'ai ma révision à faire de ma voiture. J'ai le contrôle technique de celle de Julien. Enfin bref, il y a plein de choses à faire là avant septembre. Donc voilà. On va monter vraiment cette enveloppe. Animaux, 20 euros. Vêtements, donc j'ai fait ma réservation sur Kiabi. J'en ai eu pour 77 euros, je crois, quelque chose comme ça. Donc il faut que j'aille la payer en magasin. Elle est arrivée. Je vais mettre un budget de 100 euros. Parce que si jamais, là, je sais qu'il y a les nouvelles vagues qui vont s'enclencher d'ici que j'aille chercher ces fringues.
Comme ça, je pourrais acheter un petit peu plus s'il faut. Donc, qu'est-ce que j'ai pris, hein? Moi, j'ai pris des manteaux, des pulls, des chaussettes. J'ai blindé les chaussettes pour mon fils, pour ma fille, les brassières, les soutiens-gorge. Enfin, vous savez, les trucs d'adolescente, hein, c'est les premières brassières, tout ça. J'en ai pris plein, comme ça, pour la rentrée, je suis déjà tranquille avec ça. Pour la RDC, j'ai mis 20 €. Donc, Bureau Vallée, vous savez, là, ce que je vous ai dit, les 100% remboursés. J'ai fait une carte. Je ne l'ai pas compté dans mon budget, puisque... pourquoi ça bouge? Je ne l'ai pas compté dans mon budget, puisque je vais être remboursée. Donc, l'un dans l'autre, ça revient au même. Hein, je ne veux pas l'intégrer dans le budget. Les vacances, donc nous, on est en vacances, là, tous les 4 au mois de juillet, pendant... donc, Julien a pris une semaine. Moi, j'ai pris... une après, donc on en a une en commun, et moi j'ai pris la 3e aussi. Enfin, on a pris 2 semaines chacun, mais on a pris en commun en fait, hein, pour être le plus possible avec les enfants qui ne se retrouvent pas tout seuls à la maison tout l'été. Et après, pendant les vacances, on va essayer de faire des petites choses sur place, hein. On va s'occuper de notre jardin, on va aller au cinéma, enfin des choses comme ça. Donc on va mettre un petit budget de 80 €, sachant toujours qu'il y a toujours loisirs en famille, au cas où en plus, hein, donc on s'en servira. Téléphone portable, donc je mets 10 €. Santé, je mets 10 € aussi. PC congèle. Alors, comment vous dire que du coup, PC congèle, j'en ai plus forcément besoin, puisque j'ai mon congèle et que du coup, le PC, c'était un projet qu'on avait abandonné. Je vais continuer à le remplir. Et comme ça, le temps, autant ma maman, après, j'aurai soit une enveloppe un peu plus remplie, soit je retirerai directement tout pour le donner... dès que je vais enclencher pour lui payer son congé. Qu'est-ce qui me manque? Non, j'ai oublié un truc là-dedans. J'ai oublié sortie. Week-end ami. Donc, on va mettre 50 €. Et voyage à l'étranger, là, c'est la grande nouveauté. Donc ça, du coup, c'est de l'espèce aussi. Voyage à l'étranger, on en a beaucoup parlé avec Julien du fait qu'il soit augmenté sur sa paye à lui là. On va intégrer 90 €, on va essayer de faire tous les mois si on peut. On se dit que c'est comme s'il n'avait pas été augmenté, hein, donc on met 90 € sur les 120 dans l'enveloppe voyage. On aurait dû partir il y a 3 ans en voyage à l'étranger. Mais du coup, il y a eu le Covid. Ça a été annulé une semaine avant parce qu'on a été confinés. C'était pour nos 10 ans de mariage. Donc, l'idée, ça serait de pouvoir partir un jour. Parce que la bêtise qu'on a fait, c'est que au bout de 18 mois, ils nous ont remboursé. Et en fait, j'ai soldé un prêt avec. Comme ça, on a été tranquille. C'était un petit prêt, voilà, on n'avait pas emprunté non plus. Enfin, on n'avait pas mis... On n'a pas fait un voyage à 15 000 € non plus. Hein, mais l'idée, c'est de pouvoir voilà, se refaire un petit voyage. Donc tout ça, ça fait la maudite somme de 780 €. Donc c'est énorme pour des épargnes en début de mois, mais parce que j'ai mis des gros montants grâce à ma prime. Hein. Alors ça me perturbe un peu parce que je me demande si j'ai bien compté, ça. Alors attendez, 50, 120, ça fait 170 plus 60. Plus 170, 270, 290, plus 90, 100, 120, 170, plus 50, non, plus 90. 780, donc c'est bon, j'avais bien compté. Hop, excusez-moi, je préfère être sûre, pas écrire des bêtises. Et donc là, si je fais tout ça, donc on s'en était arrêté à 1909, moins 780, il me reste 1129 € pour mes enveloppes. C'est juste énorme d'avoir fait autant d'épargne. Hein. Franchement, je suis trop contente. Bon, c'est ma prime. Hein. Ça ne sera pas comme ça tous les mois. Donc, alimentation, on est à 100 € par semaine. Je pars sur 4 semaines, donc 400 €. Extra, 20 € par semaine, je pars sur 80 €. Divers, 10 € par semaine, je pars sur 40 €. Imprévu, 10 € par semaine, 40 €. Tabac. Oh non, Pégu, il faut que tu te taises là. Oh, je suis désolée, il y a mon chat qui miaule derrière ma porte. Elle est contente, je ne l'ai pas vu pendant 2 jours. Du coup, il va me faire la fête quand j'ai fini cette vidéo. Tabac, c'est là où j'ai mis une grosse enveloppe. 100 €. Il faut que je valide mon panier avant le 30, donc c'est pas aujourd'hui, ça doit être demain, parce que je me suis mis un rappel. Il n'a pas sonné, donc ça doit être demain.
sur le site où je commande mon mari, il y a moins de 30, c'est les soldes. Donc tant pis, je vais prendre beaucoup plus. Et le mois prochain, ben, au lieu d'avoir 50 ou 60 euros de budget, j'aurai que 20 ou 30 ou rien même, hein, parce que je vais faire une grosse commande du coup. Ça vaut vraiment le coup. Beauté, on va mettre 80, puisque j'ai les ongles 35 et Julien, il a le coiffeur ce mois-ci, puisqu'il a fait que le barbier le mois dernier, donc ça fait 35 plus 37. Ouais, c'est ça, 72 et j'arrondis à 80, puisque je ne vais pas me garder 2 euros de monnaie. Loisirs en famille, 40, qui nous servira du coup également pour les vacances, hein, s'il y a besoin. Plaisir 1, donc c'est moi et Julien, donc 50 euros chacun. J'ai oublié la douloureuse, c'est-à-dire l'essence. Et l'essence, je vais faire un budget classique, comme si je travaillais. Et si Julien travaillait, comme ça, si on va promener, ben, normalement, on devrait être bon, quoi. Donc, 250 euros comme d'habitude. Et là-dedans, vous remarquez que j'ai pas compté mes indemnités kilométriques, puisque j'ai déjà fait un plein plus un demi-plein pour mon déplacement, et que ça va me rembourser, en fait. Voilà. Donc là, ça fait un total de 1130 euros, donc tout ça. Et voilà, il me restait 1129, donc à 1 euro, ça fait moins 1, on est d'accord que ça fait 0. Donc voilà. Le budget est calé. Je suis bien contente. C'est un mois qui va faire plaisir, puisqu'il y a du budget. Volou. J'espère que vous, ça se cale bien aussi. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Il y a mon mail en barre d'infos. Si je peux vous aider, c'est volontiers. Alors, j'avoue que je suis hyper à la bourre. J'ai 2-3 mails que j'aimerais prendre le temps pour répondre parce que j'ai pas envie d'envoyer un petit mail en deux. Coucou, oui, merci, voilà, c'est ça l'info. Il faut que je me plonge dans les mails. Voilà, j'en ai 2-3 que je suis en retard. Je m'en excuse, ils ont moins une semaine ou 10 jours, mais j'ai franchement été débordée. C'est les soldes. Je suis dans le commerce, donc voilà, mea culpa. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Je vous fais une prochaine vidéo dimanche ou lundi pour clôturer ma dernière semaine et mon mois. Bon, alors, ce sera pas folichon, hein, la dernière semaine, vous verrez. Et voilà, volou. Bon, bah, écoutez, à part ça, rien de plus. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Je vais aller vider ma valise, faire ma machine, etc. Toutes les choses qu'on fait, nous, toutes les femmes, quand on rentre de voyage ou de déplacement. Enfin, bref, la galère. Bonne fin de journée, bonne soirée, bonne semaine, bon courage. C'est bientôt la fin du mois. Ou c'est le début d'un nouveau mois pour certaines, si elles sont payées un petit peu en avance. Voilà, nous ici c'est fin de mois jusqu'à dimanche, donc on va serrer les fesses et ça va bien se passer.